Elles sont au total 126 épouses des ex-combattants du MFDC, notamment de la faction de Diakai, qui se sont retrouvées autour d'un GIE. Au-delà des activités génératrices de revenus, elles veulent jouer leur partition dans le processus de paix en Casamance. Nos époux se sont concertés pour trouver une solution. Et c'est par la suite qu'ils ont mis en place un bureau afin que nous, les femmes, puissions continuer notre travail pour la paix en Casamance. C'est ce que nos époux veulent et c'est la raison pour laquelle ils ont déposé les armes. Ainsi, elles vont prêter main forte à leur mari après l'acte symbolique et historique de dépôt des armes d'environ 250 combattants de Diakai. Vous savez, ces femmes des ex-combattants, à l'instar des autres femmes qui parlent de la paix, sont mieux placées pour parler de la paix. Elles ont les hommes qui ont combattu, elles ont les hommes qui ont renoncé au combat. Si ces femmes-là doivent appeler à la paix, je pense qu'elles sont mieux placées pour le dire. Et ce qu'elles veulent faire, en dehors, donc, comme l'a dit Nima, accompagner leur mari dans leur objectif d'instaurer définitivement la paix en Casamance et au Sénégal, elles vont continuer à se mouvoir dans le cadre du développement qui va leur permettre de soutenir les hommes. Le CRS, dans le cadre de son accompagnement du processus de paix, ne sera pas en reste. Elles ont été formées dans des activités génératrices de revenus. Un montant leur a été donné. Et comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, après la remise du montant, il y a ce qu'on appelle les PDM. On mène des PDM pour essayer d'aller au niveau de chaque zone et voir les femmes qu'on a eu à supporter, ce que chaque femme a eu à faire. Et à la suite de ça, une évaluation est faite pour voir à quel niveau nous sommes par rapport aux attentes. Et maintenant, si nous voyons qu'il y a des manquements qui sont liés un peu aux ressources, on peut voir à l'interne maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer ce qui a été donné, mais aussi ce que nous devons faire pour que ces femmes-là puissent tendre vers l'autonomisation. La cérémonie d'installation du bureau a vu la participation des organisations qui œuvrent pour la paix en Casamance et facilitateur du retour des combattants.